Durant la période coloniale, Québec était une place forte qui permettait de contrôler l'accès aux formidables ressources naturelles de l'intérieur du continent. C'est à la fin du régime français que les autorités ont doté Québec des fortifications encore visibles aujourd'hui. Elles sont l'œuvre de l'ingénieur militaire Gaspard Chosgros de Léry et elles étaient alors à la fine pointe de la technologie. Ironie du sort, cette solide enceinte ne sera guère utilisée lors de la prise de Québec en 1759, mais sera réutilisée par les Anglais pour faire face aux assauts français l'année suivante. 122 ans plus tard, lorsque je suis arrivé à Québec, cette enceinte fortifiée avait perdu de son utilité et les citoyens faisaient pression pour s'en débarrasser. Moi, Lord Dufferin, gouverneur général du Canada, je n'étais pas d'accord. Mais pour faire accepter mon projet de préserver et de mettre en valeur les fortifications, j'ai dû faire des compromis. J'ai fait abaisser le mur qui longeait la rue des Remparts pour que les citoyens puissent enfin voir le port. J'ai fait construire la porte Kent pour améliorer la circulation. Puis, j'ai fait retirer les ouvrages avancés qui protégeaient la porte Saint-Louis. Les citoyens de Québec ont vite compris les avantages de mon projet pour attirer les touristes. Aujourd'hui, plus d'un siècle après mon départ du Canada, Québec demeure la seule ville en Amérique du Nord à avoir préservé ses fortifications, ce qui lui a valu d'être inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.